au chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Et les frères vont venir à faire la lecture. Jean, le chapitre 1. Jean, le chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Et ensuite, nous lisons le verset 11, verset 14. Voilà. Frère Aubin va faire la lecture. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 4, comme premier texte d'abord. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Tu lis le verset 11. Nous allons voir le prolongement de la parole qui vient vers l'homme. Verset 11 maintenant. Verset 11. Hein? Elle est venue donc cette parole qui était au commencement, elle est venue chez les siens. Oui. Et les siens ne l'ont point reçue. Oui. Amen. Verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, oui. à ceux qui croient en son nom, hein? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, oui. lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, oui. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset 14 enfin. Verset 14, et la parole a été faite chair, oui. Et elle a habité parmi nous, c'est ça, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais apporter la parole de Dieu. Et le thème que j'ai voulu apporter ce matin, c'est ceux qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, quel sera leur sort? Je trouve cela au verset 11, il est dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Donc le verset 11 et le verset 12 parlent de deux catégories de personnes. Ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu et ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Alléluia. Ce que je veux d'abord que tu puisses retenir, frère, ici, il est dit au verset 11, elle est venue. Le elle là est mis pour la parole. Elle est venue. Qui est venu? Elle, la parole est venue. Arrêtez cette parole qui est venue, mérite donc que Dieu, sous la forme de parole, c'est-à-dire Dieu vient vers l'homme sous la forme de parole de Dieu. L'homme reçoit Dieu sous la forme de parole de Dieu. L'homme rejette Dieu sous la forme de parole de Dieu. Donc Dieu vient sous la forme de elle au féminin, qui est la parole. Sinon Dieu même il est masculin. Dieu même il a un pronom masculin, il. Mais c'est sous la forme de elle, la parole, qu'il vient vers l'homme. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu a toujours été parole. La seule chose qui n'a pas été créée, c'est la parole de Dieu, car c'est la parole qui crée les choses. Cette parole qui était au commencement, Dieu dans sa forme de parole, le logos. Car quand Dieu a dit que la lumière soit, donc la parole, le logos a créé les choses. Donc la parole était au commencement. Comment cette parole va venir vers l'homme? Comment Dieu vient vers l'homme? Dieu vient vers l'homme sous forme de parole de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et le verset 11 dit, elle est venue. Qui est venu chez qui? Entre l'homme et puis Dieu, qui vient vers qui? C'est Dieu qui vient sous forme de parole vers l'homme. C'est Dieu qui cherche l'homme, l'homme ne cherche pas Dieu. C'est pas l'homme qui allait vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est Dieu qui est venu vers toi. C'est pas toi qui es à l'église. C'est l'église qui est venue chez toi. C'est la grâce de Dieu qui est venue chez toi. Elle est venue chez les siens. Quels siens? Les siens d'abord en
qu'Israël, le peuple de Dieu que Dieu a choisi depuis le temps d'Israël, au travers d'Abraham et tout cela, mais les siens, tous les hommes sont les siens, parce que tous les hommes ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les hommes sont les siens de Dieu, les gens qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc ce matin, je vais te prêcher comme depuis un certain temps on t'amène à voir, c'est la grâce qui est venue vers toi, c'est Dieu qui est venu vers toi, c'est pas toi qui es allé vers Dieu. Le salut ne dépend pas de toi, ça ne commence pas par toi, le salut commence par Dieu qui vient vers toi. Alléluia. Disons cela, bien aimés frères, pour t'amener beaucoup plus à plus d'adoration, à plus d'amour pour Dieu. Parce que si tu es venu à l'église, toi tu es venu à l'église, logiquement, c'est une expression qui n'est pas biblique. Donc c'est Dieu qui est venu vers nous, qui est venu à nous. Lisons le livre de Romains chapitre 3, verset 9 à 11. Car l'homme ne cherche pas Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. L'homme ne va pas vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Parce que le péché nous a privés de la paix de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc, eux, ils sont sortis de la présence de Dieu. Ce n'est pas eux qui peuvent venir vers Dieu. Comme Dieu les a chassés du jardin, il n'y a que Dieu seul qui peut aller vers l'homme. Romains chapitre 3, verset 9 à 11. Frère, tu peux faire la lecture. Romains 3, verset 9 à 11. Tous ceux qui vont vers Dieu, là, ils ne sont pas sauvés. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux dont Dieu le sauveur vient vers eux. C'est quand le salut vient vers toi que tu es sauvé. Ceux qui vont vers le salut ne peuvent pas être sauvés. Ceux qui cherchent par les œuvres à être sauvés, qui veulent faire quelque chose pour aller vers Dieu, ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que le salut, c'est quand Dieu vient vers toi pour te chercher. Romains chapitre 3, le verset 9 au verset 11, frère, tu peux dire. Quoi donc? Oui. Sommes-nous plus excellents? C'est ça. Nullement. Nullement. Car nous avons déjà prouvé. C'est déjà prouvé avec les preuves à l'appui. Car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs, tous les juifs, tous les grecs, oui, sont sous l'empire du péché. Tous les juifs, tous les grecs. C'est-à-dire il y a deux peuples. Le peuple juif, le peuple d'Israël que Dieu a fait au peuple d'Abraham, et le peuple grec qui représente le peuple des nations. Tous les gens qui sont d'Israël, y compris maman Marie, et tous sont sous l'empire du péché, il n'y a pas un. Voilà pourquoi nous n'adorons pas les gens qui sont sous l'empire du péché. La seule personne qui n'a pas été sous l'empire du péché, son nom c'est Jésus-Christ. Adoration qu'on fait pour Marie, Joseph, les Saints Bernadette, Saint-Thérèse, tout ça là, c'est l'adoration à Satan parce que c'est tout ce qui est pécheur. William Branham aussi est un pécheur. Voilà pourquoi l'adoration ne peut pas faire. Celui qui est sans péché, il est capable d'ôter le péché de l'homme. Paul dit, nous avons déjà prouvé, démontré que tous, grecs comme juifs, sont sous l'empire du péché. Oui, vas-y frère. Verset 10. Verset 10. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il y a peu de juifs. Il y a peu de juifs. Pas même un seul. Pas même un seul. Il n'y a pas un seul qui est juif. Il n'y a pas un avec ses bonnes œuvres qui pense qu'avec sa justice, il peut être sauvé. C'est la justice de Dieu qui peut te sauver. Alléluia. Ce n'est pas tes œuvres qui peuvent te sauver, c'est l'œuvre que Dieu a accompli à la croix qui peut te sauver. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Abraham n'était pas injuste. Noé n'était pas injuste. C'est Dieu, dans sa justice, qui a fait la grâce pour les sauver. Frère, tu peux lire. Verset 11. Verset 11. Nul n'est intelligent. Il n'y a pas une autre qui est intelligent. Tous les hommes sont bêtes. Le péché nous a rendu bêtes. Le péché nous a rendu insensé. Le péché nous a rendu mauvais, méchant par nature. On n'est pas pécheur parce qu'on ment. On est pécheur par nature. Notre nature est corrompue. Est-ce qu'on a pris un enfant en nature à voler bien la sauce? C'est sa nature. Au fur et à mesure qu'il grandit, il exprime le vol que les œuvres de sa nature de péché. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Tous sont pervertis. Verset 12. Verset 12. Oui. Il n'en est aucun. Il n'en a aucun. Qui fasse le bien. Il n'y a pas, mon frère. Pas même un seul. Vous savez qui se réclame le prophète de Sauveur, même le prophète Mohammed. Tout ça là sont des pécheurs perdus et carrés. Yacoub Philippe est perdu et carré. Moi-même que je vous parle là, je peux vous parler ici, c'est la grâce de Dieu qui est venue faire que je suis ce que je suis.
Alors nous ne prêchons pas nous-mêmes les hommes de Dieu, nous prêchons celui qui peut venir vers nous pour nous sauver. Notre prédication ne se porte pas sur les messagers, sur les prophètes, sur les hommes de Dieu, sur les églises, sur les instruments, mais sur Dieu qui peut faire grâce aux pécheurs. Paul dit, il n'y a pas un seul, il n'y a pas un nom, il n'y a pas quelqu'un, même Marie, qu'on appelle Marie la Vierge. Oh frère, la Bible dit, l'ange Gabriel est venu vers elle. Ce n'est pas parce qu'elle était pure, sans péché, à cause de ce qu'elle était vierge. En Israël, à l'époque, il y avait beaucoup de femmes vierges. Alléluia. Elle-même montre que c'est la grâce de Dieu qui est venue vers elle. Lisons cela pour nos amis les catholiques, parce que celui comme Marie est vierge, ça peut sa sainteté, que le Seigneur dit Jésus-Christ est se former dans son ventre, alors ils vont la vénérer. Ils vont lui donner un culte. La Bible dit tu es en train d'adorer un pécheur, une femme pécheresse qui n'est pas digne, car Dieu seul est digne à cause de sa justice. Luc chapitre 1. Lisons cela ce que Marie dit au verset 46. Luc chapitre 1, verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Dieu est son sauveur. De quel accident Dieu l'a sauvé? De quoi Dieu l'a sauvé? Elle appelle Dieu est son sauveur. Mais Dieu l'a sauvé de quoi? Elle attend de parler que Dieu l'a sauvé du péché. Alors elle dit que Dieu est son sauveur. Et toi, tu vas aller prier Marie pour que Marie te sauve. Marie est en train de te montrer la voie de qui tu dois prier pour être sauvé. Dieu est son sauveur. Elle ne peut pas te sauver, mais Dieu, son sauveur, peut aussi te sauver. Elle dit ceci, frère, au verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les nations me diront bienheureuses. Tu vois mon frère, Dieu a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. C'est ce que veut dire une bassesse? Une bassesse, elle parle de sa bassesse, que ses faiblesses, ses péchés, ses iniquités. Dieu n'a pas jeté ses yeux sur sa virginité, sur sa bassesse. Elle me dit sa bassesse. C'est que des bassesses, des choses qui font honte, des choses indignes. Que Dieu a regardé les choses indignes là, il a fait grâce de la choisir pour venir se loger dans son ventre. Elle dit ce Dieu-là, c'est son sauveur. Alléluia. Oui, bien-aimés frères, la Bible, il n'y a pas un seul juste, un seul intelligent. Lui ne cherche Dieu, il n'y a pas un homme qui cherche Dieu, mais c'est plutôt un Dieu qui cherche les pécheurs pour les sauver. Et la Bible dit, au commencement était la parole est venue chez le ciel. La parole de Dieu vient vers l'homme. La parole pour que l'homme soit amené à la repentance, son cœur soit convaincu de péché, pour qu'il soit sauvé. Cette parole vient vers l'homme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Le problème, tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas venu vers toi. Toi, Dieu t'a jamais parlé. Non, Dieu t'a parlé, Dieu est venu vers toi, Dieu t'a rendu visite. Le problème, c'est qu'il y a des gens, quand Dieu est venu les rendre visite, quand Dieu est venu vers eux, ils l'ont rejeté, pendant que d'autres, ils ont ouvert le cœur, ils l'ont accepté. C'est ça qui est la différence. C'est ce qui fait que tu vas en enfer ou au ciel. Parce que quand Dieu est venu vers toi, soit tu l'as rejeté, soit tu l'as accepté. Alléluia. Lisons cela, frères et sœurs, dans le livre de Jean, le chapitre 6, verset 44. Nous voulons insister là-dessus, frère. Notre salut vient de Dieu. Même quand un pasteur nous a prêché Dieu, ce n'est pas le pasteur là qui nous a amenés, qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a sauvés au travers d'eux. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Regarde comment Dieu rend visite aux hommes. Regarde comment Dieu vient vers l'homme. Jean 6, verset 44, frère. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'a dit. Oui. Et je le resterai au dernier jour. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir à Jésus de lui-même. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut accepter Jésus de lui-même. Si tu as accepté Jésus, c'est parce qu'il y a une force divine qui t'a attiré à aller vers Jésus. Qui a fait que Zachée allait s'arrêter sur le sycomore? Mais il a senti dans son âme qu'il y a une force qui l'attire à aller à l'église. Alléluia. Lui ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le mot attirer, si nous montre en réalité qui même est le Père. Lui ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si le Père était au ciel, il a dit si le Père ne le pousse. Quand il dit si le Père ne l'attire, c'est-à-dire la personne qui attire là est dans Jésus, on dit attire.
Donc Jésus est là. Si le mot attirer est employé, donc le Père est dans Jésus qui attire. Si le Père était au ciel, il dit le Père évidemment, c'est le Père ne le pousse. Non, le Père est dans Jésus, alors il t'attire à lui-même. Alléluia. Frère, là où on prêche le salut, qu'on le base sur les œuvres, quelle que soit la religion, on ne peut pas être sauvé. Mais là qu'on prend le salut sur le fait, la seule œuvre qui appartient à Dieu seul, c'est que c'est ça le vrai salut. Nul ne peut venir à Jésus s'il n'a été attiré par lui-même Jésus-Christ en tant que le Père. Alléluia. Vous voyez, frère, Dieu, il nous sauve en venant vers nous, en nous rendant visite, en s'approchant de nous. Et dans ce livre de Jean qu'on a lu, c'est sous la forme de elle. La parole, elle, est venue chez les siens, sous la forme de la parole. Si c'est pas sous la forme de la parole que Dieu vient à toi, c'est que c'est les esprits, les démons qui sont venus vers toi. Souvent, la plupart des temps, les gens parlent les fois sur les songes et les visions. Regarde, frère, Dieu vient à toi sur la base de sa parole. Parce qu'il est parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il est parole et c'est la seule forme qu'il vient à toi, bien frère. Lisons Luc chapitre 7, verset 16. Luc chapitre 7, verset 16. Une écriture qui va nous aider, bien aimés frères. Comment est-ce que Dieu est venu vers toi, puis tu l'as rejeté? Je dis, c'est sous forme de parole de Dieu que Dieu vient vers toi. Lorsque tu rejettes la parole de Dieu, si tu veux pour dormir à l'église, tu as rejeté le Seigneur, ce qui t'attend, c'est d'aller en enfer. Parce que si tu rejettes la parole, tu as rejeté Dieu lui-même. Luc le chapitre 7, verset 16. Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifièrent Dieu. Et ils glorifièrent Dieu. Disant. Un grand prophète. Oui. Apparu parmi nous. Oui. Et Dieu a visité son peuple. Amen. On parlait de Jésus. Parce que c'est Dieu le grand prophète. Le grand pasteur. Le grand prophète. Le grand peuple. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu, la parole au commencement a été fait chair, habité en Israël, c'était Dieu qui est devenu le prophète. Le prophète, il est la parole, celui qui porte la parole de Dieu. Quand le Seigneur est venu en Israël, il a guéri les malades, il a offert des prodiges. Au verset 14, il dit, il s'approchait et toucha le cercueil. Ceux qui le pointaient s'arrêtaient et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu nous a visités. Ou Dieu a visité son peuple. Ça veut dire, frère, nous voulons voir comment au commencement la parole est venue vers l'homme. Comment Dieu est vers l'homme. Le peuple de Dieu a vu les miracles. Le peuple de Dieu a vu les produits. Et qu'est-ce qu'ils ont fini par dire? Qu'un grand prophète est venu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Comment Dieu visite son peuple? C'est lorsque Dieu envoie un prophète avec la parole pour te rendre visite. Quand tu rejettes ça, tu as rejeté Dieu, c'est fini pour toi. Alléluia. Je ne parle pas des prophètes banabana, des prophètes menteurs, les faux prophètes. Je parle de ce que, frère, quand Dieu visite quelqu'un, quand Dieu visite un peuple, il le fait au travers d'un prophète qui vient avec la parole de Dieu. C'est lui qui est le elle. Elle est venue chez les siens. Amen, amen. Et Jésus-Christ était ce grand Dieu, ce grand prophète. Il a dit, un grand prophète nous a visité. On ne dit pas seulement un prophète. Jésus n'est pas un prophète au même titre que Jérémie et Isaïe. Comme les capoufles font croire. Jésus est le grand prophète qui envoie les autres prophètes en tant que le Dieu Tout-Puissant. Amen. Un grand prophète est venu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dieu visite les hommes, les femmes, au travers de ses serviteurs. Parce que pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, c'est le ministère de Dieu lui-même qu'il a mis dans les hommes pour exercer, frère. Un Dieu qui a visité son peuple au travers d'un prophète qui vient. Parce qu'un prophète ne vient pas avec les songes. Non, le prophète vient avec la parole parlée de Dieu. Amen. Le prophète est la parole de Dieu dans le peuple.
C'est pas le prophète qu'on raconte avec la parole. En étant mon frère, ma soeur, le prophète, c'est la parole parlée. Amen. C'est juste. Comment Dieu peut visiter un homme? C'est quand il envoie un autre homme avec sa parole vers toi. C'est que frère, Dieu t'a rendu visite. Si maintenant, tu ne crois pas et tu rejettes ce prophète, ce porte-parole de Dieu, cet homme de Dieu qui est là avec la parole de Dieu, si tu le rejettes, c'est que tu as rejeté Dieu lui-même. Mais si tu as reçu cette parole que cet homme t'a apportée, tu ne peux pas de recevoir l'homme de Dieu, recevoir la parole qu'il a apportée de la part de Dieu. C'est que frère, c'est Dieu que tu as reçu. La Bible dit, quand la parole au commencement était fait chair, cette parole fait chair était le grand prophète en Israël. Le prophète est la parole faite chair. Le prophète est le seul moyen par lequel on peut trouver la parole de Dieu. Alléluia. Le seul moyen à l'époque de trouver la parole de Dieu pour entrer dans l'âge de Noé, pour être sauvé, c'était de pouvoir recevoir la parole qui sortait de la bouche de Noé. Il n'y a pas autre moyen, frère. À l'époque, le seul moyen pour connaître Dieu, croire Dieu, accepter Dieu, recevoir Dieu, c'était de recevoir la parole de Dieu qui était dans Abraham, dans Moïse, dans Jérémie, dans Ésaïe. Frère, tu ne vas pas tomber sur le vrai homme de Dieu, tu vas en enfer. Tu vois? Parce que Dieu vient vers toi au travers d'un homme qui a la parole. Ou bien, la personne qui vient vers toi, si ce n'est pas la parole de Dieu qui t'apporte, tu vas aller en enfer. Alors, il faut faire attention à la personne qui t'apporte la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Revenons dans notre thème de base. Jean chapitre 1, le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, toujours elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Alors, qu'est-ce qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. C'est le fait de recevoir, elle, la parole. Si ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec la parole. Quelles que soient tes transpirations, tes sacrifices, tant que tu n'as pas reçu la parole, tu ne peux pas recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vois combien de fois on nous a blagué, on nous a fait croire qu'il faut aller à l'église. Quand des baptêmes, quand des membres, il faut faire comme cela, il faut adhérer à l'église. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est quand tu reçois la parole qui est Dieu même, c'est là que tu reçois le pouvoir de devenir. Amen. Quand il n'y a pas de parole de Dieu, frère, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de foi. Quand la foi vient de ce qu'on entend. Tu vois, mon frère, ma soeur, combien de fois les gens ont fait des gens des religieux et non pas des enfants de Dieu. Les religieux, ils vont en enfer. Les gens qui vont à l'église, ils vont en enfer. Ceux qui ne peuvent pas aller en enfer, c'est ceux qui sont enfants de Dieu parce qu'ils sont une partie de Dieu lui-même. Amen, amen. Quelles sont les conséquences du fait de ne pas recevoir la parole de Dieu ou de recevoir la parole de Dieu? Dans un premier temps, nous allons voir ceux qui ont reçu la parole de Dieu et les conséquences qui sont liées à ça. Verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, le reçu là, c'est la parole. Comment on reçoit Jésus? Comment on reçoit le Seigneur? Comment on reçoit le salut? Mais c'est sous la forme de parole de Dieu. Si ce n'est pas sous la forme de parole de Dieu, c'est que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Jamais. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, recevoir la parole et croire en son nom. Recevoir la parole t'amène à croire en son nom. Qu'est-ce que croire en son nom veut dire? Ah, mais c'est ça. Jésus, à la fin de méchant dit Jésus. Tous les pères disent Jésus. Les musulmans même disent Jésus. Dans les débats chrétiens disent Jésus. Ils parlent mal même Jésus. Est-ce que c'est ça qui est le nom dans lequel il faut croire? Ah. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, virgule, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà les conséquences de recevoir et croire dans la parole. Ça fait de toi pas un membre d'église. Ça ne fait pas de toi assemblée de Dieu, Séma. Ça fait de toi un enfant de Dieu
né, non pas de la volonté du Seigneur de la chair, mais qui est né de Dieu. Amen. C'est juste. Ma sœur, est-ce que les gens sont nés de Dieu? Question. C'est quoi qui a fait que tu es né de Dieu? S'il n'y a pas parole de Dieu au commencement, de à toi et Dieu là, c'est que tu n'es pas né de Dieu, tu vas à l'église seulement. Amen. Les féticheurs vont à l'église, les démons vont à l'église, Satan va à l'église. Si quand Iscariote était en apôtre, il partait aussi à l'église. Amen. Mais il n'était jamais né de Dieu. La preuve qu'on a mis l'argent devant, il a vendu Jésus parce qu'il n'était pas né de Dieu. C'était un apôtre qui n'était pas né de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus est l'apôtre. Il faudrait qu'on te montre le vrai évangile pour t'amener à t'examiner toi-même pour voir si tu es bien né ou bien tu t'es éjecté comme ça dans les gens. Si ce n'est pas le cas, Jésus va te donner le message à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau, sinon tu ne peux pas voir le royaume. Tu peux rentrer dans l'église, mais le royaume de Dieu là, tu ne peux pas y entrer parce que le royaume de Dieu, on y entre par la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui fait que tu es né? Il faut que tu reçoives la parole et que tu crois la parole. Ça te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Amen. Voilà, croire en son nom. Qu'est-ce que croire en son nom veut dire? Croire au nom de la parole. On dit la parole est venue. Tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir. Celui qui croit en son nom. Le nom là, c'est qui? C'est le nom de qui? Tu vas dire c'est Jésus. C'est vrai, mais il ne faut pas t'arrêter là, frère. Parce que le verset est déjà clair. On dit, elle, la parole, est venue chez les siens. Et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à tous ceux qui croient en son nom. C'est croire en son nom, c'est quoi? C'est croire dans la parole de Dieu qui croit en son nom. Amen. Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Apocalypse, le chapitre 13, lisons cela, frère. Et tu vas comprendre en réalité, est-ce que tu crois au nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu as le nom du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Lisons cela, bien mes frères, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 13, verset 19. C'est ça? 19, 13. Oui, 19, 13, faut dire frère. Apocalypse, chapitre. Donc tu lis le verset 11, après du verset 11. Ok, verset 11. Si tu n'as pas reçu la parole, comment tu peux croire en elle? Amen. C'est comme ce que tu as là, on peut appeler ça croire. Puisque c'est une parole qu'on reçoit et puis qu'on la croit. Mais ce que tu as là, est-ce qu'on appelle ça la parole de Dieu? Aïe, tous les catholiques qui sont chrétiens, ils croient en Dieu, il faut les marier, les bougies. Mais est-ce que ça on appelle parole de Dieu? Parce que elle est venue la parole, et à tous ceux qui ont reçu la parole et qui croient, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Ah, il y aura des surprises, ma soeur et mon frère. On y va, frère. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Oui. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Oui. Et voici Paris un cheval blanc. C'est ça. Celui qui le montait Hein? s'appelle fidèle et véritable. Oui. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Verset 12. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est ça. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Uh-huh. Il avait un nom écrit Oui. que personne ne connaît, Uh-huh. si ce n'est lui-même. Dans l'Apocalypse, on parle de la révélation de Jésus. Amen. Jésus dans l'Apocalypse est différent de Jésus des évangiles. Ça. Ici, on le montre dans toute sa gloire, que Dieu est le ciel où nous allons partir. Et Apocalypse, c'est lui la révélation. La Bible dit Jésus dans cette position-là, il était vêtu d'un vêtement de sang. Nous savons que c'est lui par rapport à l'œuvre de la croix. Son nom est. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il avait un nom écrit que personne ne connaît. C'est-à-dire en réalité là, beaucoup ne connaissent pas le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est pas révélation. Quel est son nom là, frère? Le verset 13. Verset 13. Oui. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. On sait que c'est Jésus. Oui. Son nom. Son nom, Jésus. Son nom est. La parole de Dieu. Mais pourquoi ils ne disent pas son nom, c'est Jésus? Parce que l'Apocalypse, c'est lui des révélations des choses cachées. Son nom là, son nom d'alliance, son nom par lequel
c'est la parole de Dieu. À tous ceux qui le suivent et à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu. C'est eux-là qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frère, est-ce que tu crois en son nom? Est-ce que tu as reçu la parole? Est-ce que tu crois en elle? Parce que c'est la parole qui est le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. On n'est pas seulement baptisé dans l'eau au nom de Jésus, nous sommes baptisés dans l'eau de la parole. Amen. Parce que nous, on ne croit pas que le salut c'est l'eau. L'eau de piscine, l'eau doit te mouiller. Et puis c'est donc de la tchétchouba. Il faut les débats. Il faut qu'on te baptise dans l'eau qui coule. Il faut qu'on te baptise dans l'eau qui coule. Frère, quand l'un ne connaît pas les Écritures, et puis on met le doute dans le cœur des gens. Lisons 1 Corinthiens, nous allons voir cela, frère. Ce qui fait que tu es sauvé là, ce qui te sauve en réalité, ce n'est pas le baptême, l'eau même là. Non! Le baptême est une représentation d'un baptême spirituel dans lequel tu es déjà fait. Amen, amen. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 dit, pour que le jour quelqu'un te dit, il faut qu'on te baptise dans l'eau qui coule. Quand quelqu'un va tourner les dit non, il faut que... Mon frère, ce n'est pas fétiche, ce n'est pas l'eau là qui va avec les péchés. Et puis, quel que soit le nom de l'eau, le Jourdain, la Lune, l'eau du fleuve. Frère, ce n'est pas ça qui sauve. J'ai dit que le sauveur, c'est Dieu qui vient vers toi. Ça, c'est les symbole. Regarde 1 Corinthiens chapitre 18, verset 1. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Baptisés dans la mer. Est-ce que la mer coule? Tous les autres fleuves coulent pour aller dans la mer, mais la mer ne coule pas pour aller quelque part. La Bible dit ils ont été tous baptisés dans la mer. Il faut te baptiser dans l'eau qui coule. Mais la Bible dit le premier peuple de Dieu, les enfants d'Israël, quand ils sortaient du pays d'Égypte, ils sont sortis parce qu'ils ont créé le ça, et ils ont tous été baptisés dans la mer. Est-ce que la mer a coulé? Non. Tous les fleuves, les lagunes et tous les dépôts finaux, c'est la mer. Et la mer ne coule pas pour aller quelque part. Il faut que l'eau coule. Mais le premier baptême du peuple d'Israël, ce n'était pas dans l'eau qui coulait, c'était dans la mer. Pour qu'on sache que non. L'eau, peu importe sa couleur, même si c'est ça coule pas. Le Éthiopien a vu Philippe dans le désert. Disons cela, frère. Tu vois, on revient là-dessus parce que c'est des choses que les gens ils disent. Les gens vont penser que c'est les Écritures. Non, ce n'est pas la parole. Actes des Apôtres, chapitre 8. Lisons le verset 26. Un homme du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alléluia. Donc c'est un endroit désert. C'est un endroit, tu sais pas, ça n'a pas de forêt, pas de fleuve, dans le désert, pas de fleuve. Mais on a des flaques d'eau qui sont là comme des cibles qui ne bougent pas quelque part. La Bible dit ceci, au verset 34, le livre à Philippe. Non, lisons le verset 37, Philippe dit, verset 36, comme il continuait à leur chemin, il rencontrait de l'eau. Il lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui a fait que je sois baptisé? Voici de l'eau. Peu importe que ça coule pas, ça coule pas. C'est la terre de l'eau. Alléluia. Voilà maintenant ce qui va te sauver, frère. Parce que Simon le magicien même a été baptisé. Après, il a commencé à se convertir comme un païen. Les apôtres l'ont maudit. Frère, lisons cela dans le livre de 1 Pierre. Pour que tu comprennes cette réalité qui te sauve. Tu dois être baptisé. Si tu as cru, tu dois être baptisé, c'est clair. Mais quand tu es baptisé, ce n'est pas comme diplôme, comme certains. Je suis baptisé, confirmé, je suis baptisé, confirmé. Regarde, si tu t'arrêtes là, tu es foutu. 1 Pierre chapitre 3 dit ceci. Parlant de l'eau au temps de Noé. Pas de ceci. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 furent sauvées à travers l'eau. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu et qui maintenant vous sauve. Qu'est-ce qui vous sauve? Ton engagement envers Dieu. L'eau qui tout le plus peut te sauver. L'eau de marigot peut te sauver. C'est ton engagement envers Dieu. La Bible dit que cette eau était une figure. L'eau là, c'est une figure. C'est un symbole, une image, une représentation de mon engagement envers le Seigneur. Cette eau était une
figure du baptême qui n'est pas, le baptême n'est pas la purification de celui du corps. Le baptême, ce n'est pas de mouiller, laver ton corps. Ce n'est pas ça que le baptême. Qui n'est pas la purification de celui du corps, mais, qu'est-ce que le baptême? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce qui te sauve, frère. Alléluia. C'est pas pour nous dire que le baptême n'est pas important. C'est très important parce que Jésus a dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16. Mais on a train de te dire, mon frère, ma soeur, au-delà de l'eau là, ton engagement envers Dieu, c'est ça qui va te sauver. Amen, amen. Oui, bien-aimé frère, bien-aimé ma soeur, voilà la conséquence quand les gens reçoivent la parole et croient en son nom, croient dans la parole, alors la parole te donne le pouvoir, le droit et la qualité de droit, la carte de membre de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu de la sorte, frère, c'est fini parce que tu ne perds plus ton salut. Tu ne peux plus perdre ton salut parce que tu n'es pas sauvé par tes œuvres, parce que tes œuvres ne sont pas toutes bonnes, parce que tu as été sauvé par la parole du Seigneur. Amen. Et la Bible dit toutes choses passeront. Toutes choses passeront. Les dons spirituels passeront. Les paroles passeront. Ceux qui ont basé leur foi sur les dons spirituels, ça va passer avec eux-mêmes. Il y a des choses qui ne passent pas. La parole de Dieu. Si tu es sauvé par la parole de Dieu, ton salut est éternel et garanti. Alléluia. Voilà les conséquences, frère, de ceux qui reçoivent la parole et qui croient la parole. La Bible dit, ils reçoivent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, bien-aimé frère, tu es dans la victoire. Pas parce que tu combats, mais ta naissance, ta nature est une nature de vainqueur, de victoire. Amen. Car ce qui est de Dieu est mieux vaincre. Amen. Alléluia. Disons cela, bien le frère, 1 Jean. Cherchons la victoire par naissance. Parce qu'on est né par la parole. On est né de la parole. La parole qui a créé Satan, les sorciers, les fétiches. C'est la parole qui a créé tout cela. Si tu es né de la parole, tu es né par ce qui a existé est plus grand que Satan. Car la parole est plus grande que le diable. Amen. Amen, amen. Lisons ça, bien mes frères. Venez de 1 Jean pour montrer les conséquences ou bien les attributs de celui qui croit, qui reçoit la parole, qui croit en elle. Lisons le livre de Jean pour que nous puissions voir cette réalité. 1 Jean, le chapitre 5, le verset. 1 Jean, chapitre 5, le verset 3 dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Quels sont les attributs, les conséquences liées au fait de recevoir la parole de croix en elle? Tu deviens d'abord un enfant né de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont vécus par le monde, qui sont dans le monde, dans les choses du monde? La raison, ils ne sont pas encore nés de Dieu. Parce que pour avoir la victoire sur le monde et les choses du monde, c'est le fait d'être né de Dieu. C'est fini. La victoire sur le péché, sur Satan, les démons, sur les morts, les choses du monde, ça se trouve dans le fait de naître de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'homme naît de Dieu? C'est que c'est la parole qu'il reçoit et croit en elle, c'est-à-dire la naissance de Dieu et la victoire sur le monde. Amen. Quand Jésus a gêné, Satan vient le soulever pour le. Frère, la victoire est liée à ta façon dont tu es né. Comment tu es né? Comment tu es devenu chrétien? Comment tu es rentré dans le fait de Dieu là? Tout ce qui est né de Dieu, même si c'est un margouillard qui est né de Dieu, automatiquement il a la victoire sur le monde. Tout ce qui est né de Dieu. Si tu es né de Dieu, ma soeur, tu es né
d'une sémence de victoire, parce que Dieu est la victoire sur Satan. La seule personne qui peut avoir la victoire sur le péché, sur le diable, sur l'enfer, mais c'est Dieu. Quand tu es né d'un Français, mais qu'est-ce que tu es? Tu es un Français. Quand tu es né d'un Américain, tu es un Américain. Quand tu es né d'un Ivoirien, tu es un Ivoirien. Si tu es né d'un chat, tu es un chat. Si tu es né d'un homme, tu es un homme. Et si tu es né de Dieu, qu'est-ce que tu es? Mais tu es Dieu. Parce que quand tu nais de quelque chose, tu portes en toi la nature de la chose dont tu es né. Amen. C'est juste. Si tu es né de Dieu, c'est que tu as la divinité en toi. C'est-à-dire Dieu qui a créé Satan. Dieu qui va mettre Satan en enfer là, sa nature là est en toi sur Satan. Amen. Si tu appelles d'aller au village, tu appelles Satan un sorcier. Non, c'est que tu n'es pas né de Dieu. C'est-à-dire que tu es devenu chrétien par autre moyen en diquant en dehors de la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire par le canal de la parole de Dieu, est né pour triompher du monde et pour triompher de tout ce qui est dans le monde. Amen. C'est juste. Amen, amen. On va lier le diable, lier Satan, esprits ancestraux, lier les esprits de famille. Satan, regarde frère, on est né pour triompher. On ne prie pas pour chercher une certaine victoire. Notre nature là, qu'on prie ou qu'on ne prie pas, c'est une nature de vainqueur qu'on a. Amen. C'est juste. Alors ce qu'on doit faire, c'est de prêcher pour que les gens soient nés de la parole de Dieu. Amen. Quand tu es né de la parole de Dieu, ma soeur, tu es né de la parole de Dieu, mon frère, c'est que ta nature est une nature de quelqu'un qui vit pour vaincre. Vaincre les épées, vaincre le péché. Même si tu es tombé dans le péché, tu vas vaincre le péché là par ta repentance. Amen. Tu es né pour vaincre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de Dieu n'a pas la foi comme quelqu'un qui va à l'église. Non. Lui, sa foi, c'est la foi de quelqu'un qui est né de Dieu. Alléluia. Comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, comme Joseph, comme ces gens-là, il peut connaître les épreuves. Il peut connaître les épreuves comme Job. Ils ne seront pas vaincus par les épreuves, mais ils vont finir par vaincre les épreuves. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de tout ce qui existe dans le monde. Amen. La femme de Job a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Des gens dans les épreuves qui emmènent son mari à maudire Dieu. Maudit Dieu meurt à cause des difficultés des épreuves. Quand ça allait, quand elle avait l'argent, son mari avait l'argent, on parlait bien d'elle. Et la femme de Job, et les enfants de Job, elle bénissait Dieu. Quand le jour de l'épreuve est venu, elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Quand elle dit maudit Dieu et meurt là, ça dit une femme qui souhaite la mort de son mari parce qu'elle dit maudit Dieu et meurt. Elle veut que son mari n'a qu'à mourir. Si c'est dit Dieu et puis devenir comme cela là, la mort est mieux. Il y a des chrétiens qui pensent comme cela. Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Parce que les chrétiens véritables de Dieu, ils ne prient pas pour repousser les épreuves, ils ne prient pas pour lier Satan, mais le fait si Satan, non, il n'a pas besoin de le faire. Si Satan vient, il n'a qu'à venir en 20 gigas. Mais lui, sa nature là, est fait pour vaincre. Amen. Amen. C'est juste. Quand il va dans les églises, c'est le combat, délivrance, combat, prière, transpiration. Mais Jésus est mort pourquoi? Pour finir, pourquoi? Tout est accompli pourquoi? La Bible, Jésus a livré un spectacle, tous les puissants des ténèbres, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Maintenant, c'est quoi on fait là? C'est pourquoi? Non, frère, la victoire est dans notre nature, c'est pas dans nos combats, c'est dans notre nature. Amen. Le salut, c'est dans ma nature. Je suis né de Dieu, je suis sauvé par nature, je suis vainqueur par nature, je suis un élu par nature. Je ne vis pas pour chercher le salut. Le salut est rattaché à ma nature. Mon ADN, c'est le salut, le pardon de péché, la vie éternelle et la victoire, c'est dans mon ADN. Amen. Alléluia. Frère, est-ce que un Français, né français, un Américain, né d'Américain, est-ce qu'il fait des efforts pour avoir la nationalité américaine? Jamais. C'est les Noirs qui se bataillent pour avoir la nationalité parce qu'ils ne sont pas nés américains. Amen. Ils ne sont pas nés français. Donc ils se bataillent. Quand ils n'ont pas de papiers, ils souffrent. Mais l'enfant là, quand il est né là, regarde, il ne fait pas les papiers. C'est le papier là qu'il va retrouver à la maison là-bas. C'est juste. Parce que sa nature fait qu'il ne combat pas pour réclamer. C'est un droit lié à sa nature. C'est juste. C'est juste. Amen. Frère, nous n'allons pas à l'église pour être sauvés. Amen. On va à l'église parce qu'on On est est sauvé. On ne va pas
à l'église pour chercher à aller au ciel. On est déjà au ciel, voilà pour voir à l'église pour dire merci à Dieu. Amen. On ne va pas à l'église pour chercher à ce que Dieu nous pardonne. Nous sommes déjà pardonnés, on va à l'église pour lui dire merci. Amen. Les religieux qui vont à l'église C'est la pour vérité. être pardonnés, pour aller fatiguer Dieu, pour aller faire des combats. La Bible dit ce qui te fait, c'est que tu dois recevoir la parole, croire en elle, alors tu vas recevoir le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Si tu veux, le pouvoir de devenir un vainqueur. Amen. Le pouvoir de devenir quelqu'un qui ne peut pas aller en enfer. Amen. C'est est-ce que tu as reçu la parole? Où tu es là? Est-ce que là-bas on presse même parole de Dieu? Est-ce que c'est parole? Jésus là, c'est pas son nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé. Voilà la réalité qui manque. Regarde. Prenons l'exemple des Zachée. Zachée, il était vaincu par la corruption, vaincu par le mensonge, vaincu. Quand il a concours, il est vaincu. Il va vendre sa foi. Il va rentrer dedans, dans le système, dans le mouvement. Il était un escroc notoire. C'était un agent de la mairie. Comme aujourd'hui on voit un publicain. Non, frère, cet homme-là était détruit, démoli sur le plan moral et spirituel. Regarde, lisons Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Quand on voit les hommes des Zachée, on pense que c'est Zachée qui allait chercher le Seigneur. Celui qui allait chercher le salut. C'est pas vrai. C'est le Seigneur qui est venu vers Zachée. Luc 19. Jésus est entré dans Jéricho, verset 1. Traversa la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc on dit Zachée cherchait à voir qui est Jésus. Mais en réalité, ce verset-là, tu peux seulement le comprendre qu'en lisant la fin du texte. Ce n'est pas Zachée qui cherche, Zachée qui cherchait Jésus. C'est Jésus qui cherchait Zachée. Lisons le verset 9. On va revenir au texte. Lisons le verset 9. Il dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était. Et qui est venu chercher qui? Il cherchait qui? Quand Jésus te cherche, il met en toi l'envie de le chercher dans l'église. Il met en toi l'envie de te repentir. Donc ça donne l'impression que c'est toi qui es parti vers lui. Non. La Bible dit, comme Jésus traversait la ville, il y avait un homme riche qui cherchait à voir qui était Jésus. Donc c'est que c'est Zachée qui avait le verbe chercher. Non. À la fin, Jésus dit, le Fils de l'homme, lui Jésus, est venu chercher Zachée qui est perdu. Alléluia. Regarde, frère, notre sauveur est merveilleux. Si tu es tombé dans le péché, il faut avoir de ça parce que c'est comme si tu donnais l'œuvre de la croix. Il faut te mettre à genoux, il faut te repentir. Amen. Pour le Seigneur te pardonne. Tu es déjà sauvé, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi est attristé et mal à l'aise. Amen. Sinon, ça ne va rien enlever à ton salut. Mais tu es quelqu'un de respectueux envers Dieu, de telle sorte que quand tu tombes dans le péché, tu sens que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi est attristé. Tu ne peux pas perdre ton droit de filiation. Maman Jolette qui a son enfant, elle est fâchée avec son enfant, comment? Mais ça ne veut pas dire que son enfant va arrêter de vivre son enfant. Non. Mais la relation est attristée, n'est pas édifiante. Jusqu'à ce qu'il veut rétablir sa relation avec sa maman. Nous ne perd pas son droit de fils. Nous ne prêchons pas qu'on peut faire le salut. Mais on peut faire la joie du Saint-Esprit de notre cœur. La joie du salut. La joie et la paix de Dieu. La paix de Dieu dans mon âme, dans mon cœur. Et puis j'ai peur. Je ne suis pas à l'aise. Ma conscience, même pareil, même tu n'es pas chrétien là, tu fais le mal, ta conscience même te gronde. Après, il faut remonter l'esprit. Quel enfant t'as l'esprit? Et puis ta conscience est tranquille. C'est que toi, tu n'as jamais été sauvé. Et frère, lorsque tu sens en toi que la paix de Dieu n'est pas en place, l'esprit de Dieu est attristé, donc tu ne peux pas faire la bonne santé pour continuer. Non, tu t'arrêtes pour te repentir, pour que la joie du salut soit dans ton cœur. Amen. Disons cela. Bien-aimés frères, avant de venir à Zachée, ce que David pouvait dire, la seule chose qu'on peut perdre, frère, ce n'est pas le salut, mais c'est la joie qui est liée à notre salut. Alléluia. Voyons cela, bien aimé frère, dans le psaume. Voilà.
sur le chapitre où David avait péché. Voilà. Je vais trouver ça. Job chapitre 51, le verset 2 dit: lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, on connaît l'histoire. David, l'homme sur le cœur de Dieu, il est tombé dans le péché, un péché très grave. Non seulement il a commis adultère, mais au lieu de se repentir, il s'est entêté, puis ça l'a mené à tuer le mari de la femme. Donc il a commis un tout péché, adultère et meurtre. Quand tu es dans cette position-là, Dieu, si tu es un enfant de Dieu, il ne laisse pas les bras croisés, il ne laisse pas ta conscience tranquille. C'est là que Dieu a envoyé vers lui le prophète Nathan pour mieux sa conscience et pour l'amener à se repentir. Donc il a écrit le psaume verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, on le chante souvent. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juge dans ta Satan, sans réponse dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la saillette du dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et le je serai pur. C'est l'un des chapitres de la Bible qui montre que la Bible vraiment est la parole de Dieu. Ça, si c'était un livre d'homme, si c'était un homme qui a écrit un livre sur lui-même, même quand quelqu'un meurt aujourd'hui là, quand on fait l'oraison funèbre, on a le monsieur là, il n'a jamais lâché. Au nom de Dieu, regarde la Bible là, n'est pas un livre d'un homme, parce que quand on veut parler de lui-même, c'est tout ce qu'il a fait qui est bon là qu'il met dans le livre. Non. La Bible parle des grands hommes de Dieu. Mais comment se fait-il qu'on peut voir David qui a péché, et puis même son péché là, il confesse, puis il chante ça, et puis c'est écrit. Parce que Dieu là, c'est un Dieu qui nous sauve là. Quand nous marchons devant des erreurs, nous ne devons pas avoir honte de nos péchés devant le Seigneur. Parce que Dieu, c'est en cela qu'il nous vend son amour pour nous. Dieu n'a pas besoin de te cacher. David s'est pas caché. Son péché est écrit dans. De telle sorte que ma soeur, tu peux être à l'aise, même si tu as tué l'homme comme David a fait avortement, ça peut te mettre à l'aise de dire le Seigneur, il va te pardonner, te sauver. Amen. Tu n'avais pas besoin de t'appuyer, tu vas aller, tu as fait des bêtises, tu es tombé enceinte, tu as voulu faire avortement, tu as voulu. Après la honte des gens, dans ça tu vas mourir cadeau. Regarde, quelle que soit la couleur du péché, tu peux faire comme David, tu vas te pardonner. Il ne faut pas continuer encore dedans. David a chanté ce psaume-là pour toi et pour moi, toutefois que nous allons tomber comme David, sachant que le Saint-Esprit que l'image du prophète Nathan, Dieu va l'envoyer pour nous convaincre du péché. Quand David écrit, verset 9, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc, plus que la neige, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les autres que tu as priés réussiront. De tout ton regard de mes péchés et pas toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me réserve pas de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Ça veut dire qu'il avait perdu, non pas le salut, mais la joie qui est derrière le salut. Là, c'est ça qu'il a perdu. C'est ça, je ne veux pas rends-moi la joie du salut, car le péché te vole ta joie et ta paix. Et quand tu n'as pas la joie à l'intérieur de toi, mais les choses de Dieu là, tu ne peux plus le faire avec zèle de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ton adoration est paralysée. Tu n'as plus envie d'aller à l'église. Tu fuis les frères. Tu vois bien mes frères. Là où le péché nous paralyse, frère, ça te vole la joie. Le Seigneur pourrait dire par la bouche de son serviteur, la joie du Seigneur est ma force. Cette joie-là, quand le péché a volé ça, c'est fini, tu ne peux plus faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, un enfant né de Dieu, il est né pour triompher du monde, pour triompher du péché comme David, triompher des épreuves comme Job, pour triompher de tout. Sa nature, c'est le triomphe. Amen, amen. Il n'y a pas quelque chose qui peut le vaincre. Pas du tout. Rien ne peut te vaincre. Si la chose qui peut te vaincre, c'est que la chose peut vaincre Dieu. Rien ne peut te vaincre. Alléluia. Alors n'accepte pas les défaites. Tu as échoué à l'examen. Tu n'es pas un homme vaincu. La Bible dit tu es né pour triompher. Ça veut dire qu'il y a des moments, des choses vont venir dans ta vie. Mais il faudrait que tu montres que ta nature s'est fait pour triompher des échecs, des difficultés. Abraham a vécu la stérilité. Tu vois, les Paul et Silas ont vécu la prison. Les attendants en prison, ils ont chanté les louanges du Seigneur. La prison est cassée. Un enfant de Dieu, il est né pour triompher. Mais pourquoi tu marches comme cela? Parce que c'est la façon dont tu es né là qui fait le problème. Parce que notre victoire est liée à notre naissance. Alléluia.
tu as la nationalité pas française. Regarde les avantages qui sont liés à la nationalité américaine. Regarde les avantages. Regarde les avantages qui sont liés à la nationalité française. Regarde les avantages. Et les avantages liés à celui qui est né de Dieu, qui a la nationalité de Dieu. Amen. Ah! Regarde les avantages. Ma soeur, peut-être en Côte d'Ivoire, on ne va pas te respecter. Peut-être que là où tu vas partir au village, on ne va pas te prendre au sérieux. Mais Dieu, les uns et tout le ciel a du respect. Non pas pour toi, pour la nationalité, la naissance qui est liée à ta personne. Alléluia. Lisons sur la Bible de 1 Pierre qui va nous aider, bien aimés frères. Si tu n'es pas né de Dieu, que tu es né d'autre chose, ma soeur, aucune valeur, tu ne représentes rien. Voilà pourquoi nous, quand on prêche, pour que les gens comprennent, les noms assemblées de Dieu, c'est marqué, les gens valorisent, les gens s'attachent à ça là. Ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, rien. Parce qu'au ciel, il y a un seul nom qui est là-bas, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas autre nom qui est reconnu là-bas. Amen, amen. Lisons cela, bien mes frères. 1 Pierre chapitre 2, frère, au tu peux lire au verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le verset 10 dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, voilà une des déclarations qui nous donne la révélation de qui nous sommes dans ce monde. Car il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. On n'est pas quelqu'un par rapport à la voiture qu'on roule dans l'argent qui est dans notre compte bancaire. On est quelqu'un par rapport à ce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Ce qui fait notre valeur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Frère, on n'est pas des baoulés, hein. Baoulés là, ça n'a rien de valeur. À part Côte d'Ivoire là, ça ne va pas quelque part d'autre. Ça ne va pas arriver au Mali, en Guinée. Ça ne va pas quelque part. Être ivoirien, ça n'a aucune influence, mon frère, ma soeur, sur toi après ta mort. La Bible dit que vous êtes une race élue. La race des gens élus. La race des gens qui sont sortis d'une élection. Quelle élection? Pas élection ouïa de Côte d'Ivoire là. Élection où Dieu t'a voté. Amen. Toi, parmi les gens de ta famille, les parents, tes cousines, toi là, tu es l'élu de Dieu, il t'a choisi. Ah. Pas parce que tu as su battre campagne pour séduire le cœur de Dieu. Pas parce que tu es juste par rapport aux autres, malgré tes péchés là. Toi, Dieu dit que lui te veut. Amen, amen. Dieu dit que ta victoire est liée à ta nature, ta naissance, sur le fait que tu es né de Dieu. Dieu t'a toi choisi, c'est suffisant pour que tu sois vainqueur. Vous êtes une race élue. Sur la terre, il y a plusieurs races. Il y a la race noire, la race blanche, la race jaune, beaucoup de races. Mais il y a une seule race qui n'existe pas dans le fichier, dans le langage humain. C'est la race des élus. Ah, elles sont spéciales. Des hommes et des femmes qui sont particuliers. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Une nation, c'est quelle nation? Il y a la nation ivoirienne, la nation américaine, la nation française. Mais il y a une nation qu'on appelle la nation sainte, la nation des hommes et des femmes qui sont saints par rapport à ce que Jésus a accompli pour les rendre saints. La nation ivoirienne est une nation de pécheurs, de voleurs, de brouteurs, de malmailleurs. Mais il y a une nation sainte dans laquelle on est rentré parce qu'on vit avec la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nation sainte. C'est juste. Non, la nation ivoirienne sont dans les péchés et les concours. Cette nation sainte là, c'est la nation sainte, c'est la nation des gens qui aspirent à la sanctification. Amen. À la sainteté, à la nature de Dieu. Amen. La vérité. Ça c'est le royal. Nation sainte. Nation, on est une nation. Donc on est des gens qui appartiennent à un pays. C'est pas Côte d'Ivoire. Notre constitution ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Amen. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est juste. Frère, regarde la constitution des hommes, comment les gens font. C'est ta constitution. On a la constitution, ça tue ici, ça rentre ici. La constitution de Dieu, c'est sa parole que j'ai reçue, que je crois. Donc la constitution de Dieu est dans ma nature, est dans mon corps, c'est dans moi. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour savoir que voler et mentir n'est pas bon. Ça vient comme ça, c'est n'est pas bon. La loi de Dieu est écrite dans ma conscience.
Amen. C'est dans ma nature. Ce n'est pas dimanche tu attends pour écouter la parole de Dieu. Toi-même là, dans ton âme, dans ton esprit, quand tu es en train de tricher en classe, toi-même, l'autre est à l'aise. Toi-même, ton corps te gratte, tu sais que tu ne sais pas bon, c'est que tu n'es pas à l'aise. Amen. Si tu es à l'aise dedans, c'est qu'il y a un problème. Nation, c'est un peuple acquis. Nous sommes un peuple, le peuple ivoirien. Nous sommes le peuple de Dieu. La nation sainte, nous sommes ce peuple acquis. Nous sommes la race des élus. C'est ce que la Bible dit que tu es. Pas te mélanger les gens. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre-là, au milieu des nations ivoiriennes, les baoulés, les guerriers. La Bible dit ceci. Vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Ah! Nous sommes un peuple élu pour faire quoi? Afin d'annoncer les vertus de Dieu qui nous a appelés. C'est ma vie annonce Dieu, ma vie parle des vertus. Ma vie est une vie qui annonce les valeurs de la personne de Dieu. Quand tu n'es pas au ciel, Dieu habite en moi pour que ma vie annonce ses vertus. Les rouges à lèvres, les maquettes, les collants collés, tous ces patrons des femmes là, ça annonce aucune vertu de Dieu. Amen. Ça annonce les vertus de qui? Mais les Syriens des autres, les Mami Ouattara, les choses des Ivoiriens, des films brésiliens, des films américains, c'est les choses là, ça annonce. Mais la Bible dit, nous sommes sur la terre comme ambassadeurs pour annoncer les vertus. Notre président de la République nous a envoyé en mission en Côte d'Ivoire. Amen. Amen, amen. Amen. Un ambassadeur de Côte d'Ivoire, mais aux États-Unis. Mais là-bas, pour incarner et représenter la culture ivoirienne. Malheureusement, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, comment le jour où on est présenté à la télé, il est habillé en veste comme l'ambassadeur américain en veste. Mais pourquoi l'ambassadeur ghanéen? Parce qu'un ambassadeur, il fait la promotion de la culture de son pays là-bas. Les ambassadeurs doivent les pailles, les pailles baoulées là-bas, pour que les Blancs voient comment leur culture est. Il faut être ivoirien. Quand tu montes en France là-bas, ambassadeur, tu as une cravate de blanc avec les vestes là-bas à côté du blanc. Mais il ne faut pas à quoi est-ce que tu es en train de faire la promotion de ta culture ivoirienne. La Bible dit, vous êtes une race royale, une race élue, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé, de ténèbres à son agent lumière. Nous sommes cette race pour annoncer quelqu'un, pour annoncer ce que Dieu est. Dieu qu'on ne voit pas, on peut voir ses vertus en moi. Parce que la Bible dit que ma soeur, tu es le temple de Dieu, tu es l'église de Dieu, tu es le fort de Dieu, tu es la voiture de Dieu, tu es le lieu où Dieu habite pour que ses vertus soient vues dans le quartier. Amen, amen, amen. Amen. Bien mes frères, je vais terminer rapidement comme l'avance. Quelles sont les conséquences liées à ceux qui ne croient pas quand la parole est venue chez eux et qui ne l'ont pas reçu? Quelles sont les conséquences? Il y a des conséquences. Première conséquence pour ceux qui croient, nous voyons frères, ils sont enfants de Dieu. Leur nature est une nature de victoire complète sur toutes choses. Leur salut est garanti. Il n'y a rien à faire, frère. Ils sont une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Tu vois, frère, ils sont différents de tous les peuples qui sont ici là. Et ceux qui ne croient pas, et ceux qui n'ont pas cru, quelles sont les conséquences? Luc chapitre 19. Parce qu'il y a des conséquences, frère, le fait de ne pas croire la parole. Amen. De rejeter la parole. Amen. Moi, je sais que c'est la parole de Dieu, je ne crois pas. Est-ce que c'est sans conséquence? Ce n'est pas sans conséquence. Quand tu ne rejettes pas la loi de la République, tu rejettes le code de la route en tant que quelqu'un qui est un conducteur d'automobiliste. Mais il y a des conséquences. Quand tu vis à certaines vitesses dépassées sur l'autoroute, mais il y a des conséquences quand la police va te flasher, il y a des conséquences. Quand tu rejettes la parole de Dieu, mais ce n'est pas ça qu'il y a des conséquences très graves. Luc 19, verset 41. Frère, tu peux dire la parole du Seigneur. À partir du verset 41, verset 44. Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en l'envoyant, pleura sur elle et dit. Jésus n'a pas seulement pleuré quand on a mis un Lazare dans le sépulcre, il a pleuré aussi sur Jérusalem. Quand
Il y a un passage où la Bible parle de Jésus pleurer. Ah, on doit marquer un grand arrêt pour voir qu'est-ce qui fait pleurer le Seigneur. Prenez l'histoire de Lazare, mais ça, c'est encore sérieux. Lisons, frère. Verset 42. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent Oui, à ta peine, oui, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. oui, Il viendra sur toi des jours oui, où tes ennemis t'environneront de tranchées, oui, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. oui. Verset 44. Verset 44. Ils te détruiront, Ils te détruiront, toi et tes enfants, toi et tes enfants. au milieu de toi. Oui, Et ils ne laisseront pas oui, en toi pierre sur pierre. oui. Pourquoi cette destruction annoncée sur Jérusalem? Parce que Oui, tu n'as pas connu oui, le temps où tu as été visité. c'est ça. Les conséquences de ne pas recevoir la parole quand la parole vient à toi, quand le message vient à toi, quand un homme donné à toi, quand le prophète donné à toi, le fait de rejeter là, est-ce que c'est sans conséquence? Ça a des grandes conséquences. Quand la Bible dit que le Seigneur est venu, il a fait le grand miracle, les gens disent que Dieu a envoyé un grand prophète et Dieu a visité son peuple là. Frère, la plupart des siens n'ont pas reçu que le Seigneur sur Jérusalem, dès la fin de son ministère, s'est mis à pleurer. Ici, en réalité, ce n'est pas sur Jérusalem que le Seigneur pleurait, mais sur toi qui rejettes la voix du Seigneur, la parole. Et quand Dieu te visite, quand Dieu te rend visite, que tu rejettes, frère, il y a des conséquences graves. Cette parole que le Seigneur a dit là, ça s'accomplit en l'an 70 après Jésus-Christ, où l'empereur Titus est venu détruire tout Jérusalem. Vous dites, frère, ma soeur, ta sécurité par rapport aux sorciers, les démons de ta famille, de ton village, par tout ton avenir là, la sécurité là, c'est de recevoir Jésus de quoi dans sa parole. Rejeter cela, tu t'exposes à tout. Le Seigneur disait, il pleurait, il parlait sur Jérusalem, pour dire, verset 49, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, la grâce que Dieu t'a fait, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta peine, que il savait que c'était des bonnes choses, des produits de paix, des bonheurs que Dieu avait préparé pour toi en te visitant. Qui appartient à ta paix, même malheur, même maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de trancher, t'enfermeront et ils te serreront de toutes parts et ils te détruiront. Et tes enfants de toi, ils ne laisseront pas en toi tes pierres parce que, la raison parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité par le Seigneur. Non, Dieu rend visite, Dieu te rend visite, Dieu te parle, Dieu vient par sa parole vers toi. Elle est venue chez les siens et ils n'ont pas reçu. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu donnes le droit à l'ennemi de te détruire sans pitié. Amen. Quand les enfants d'Israël rejettaient la parole de Dieu, Dieu envoyait une Nebuchadnezzar pour les mater, détruire tout. Ma soeur, il y a des sorciers dans ton village. La seule sécurité pour toi, c'est de recevoir la parole, croire en elle, et la nouvelle naissance qui fait que tu es né de Dieu te donne la sécurité. Quand tu rejettes la parole de Dieu, ce qui t'attend, c'est la destruction. Ce qui t'attend, ça veut dire comme Jésus a fait là, on doit pleurer sur toi. C'est pas t'acclamer parce que tu vis comme ça, tu as l'argent, te célébrer, faire boucan, ton farouchage. On doit pleurer sur toi. Dans le paix. Donc souvent on va dans les funérailles, moi funérailles des chrétiens, on ne va pas pleurer, on va se réjouir parce qu'il est au ciel. C'est quand un païen est mort là, on doit le pleurer parce que ce qu'il attend là-bas, ça fait petit. C'est ça. Un chrétien est mort, un pasteur est mort. On s'en va se réjouir parce que nous avons dépensé, il est délivré. Séduction du péché, élection de Côte d'Ivoire. Il est vraiment il est délivré. Nous réjouissons pour lui faire. Et puis on voit les chrétiens louer. Puis les pères sont choqués. Il y a ceux-là, sont bébés. Et ils sont morts. Puis ils sont contents. C'est ça. Il faut qu'on choque les païens de ce que quand quelqu'un parmi nous meurt là, on doit se réjouir parce qu'il nous a dévancé. C'est parce que la Bible dit heureux les morts dans le Seigneur. Amen. C'est juste. Aux mamans combien là, qu'elles sont décédées là, quand on va en pleurs même parce que ce qu'elle va subir comme l'homme riche dans le série des morts là, c'est ça qui fait pitié. Amen.
C'est ça qui fait pitié. Amen. Pour la mort même, c'est comme un chemin, c'est un passage. Et que le chrétien ne meurt pas, le chrétien dort. Et quand Jésus vient à la résurrection, Jésus va réveiller les morts dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, Jésus pleurait. Comme aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit pleurer sur beaucoup de pasteurs, d'églises, les grandes églises que les gens adorent, célèbrent. Jésus, quand il regarde là, lui pleure. Parce que les gens, ils ont rejeté le prophète du temps de la fête, qui envoyait la parole de Dieu pour ramener les gens au Seigneur, la parole de Dieu. Ils l'ont rejeté parce que les gens préfèrent de la domination. Ça là, ça fait pleurer, ça fait pitié. Mais les gens acclament ça, célèbrent ça. Or, quand tu laisses la parole, ce qui t'attend, c'est la destruction de la grande tribulation. Amen. N'est-ce pas la grande tribulation? Mais la seule chose qui peut t'éviter la grande tribulation, c'est que tu as reçu la parole, tu as cru en elle. Ça, mon frère, tu es préparé pour la tribulation n'est pas pour toi. Et tous ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu pour ce temps de la fête, pour devenir la parole de des apôtres, comme Dieu a promis dans Matthieu 5, 6, Matthieu chapitre 17, Luc 17, 30, à chapitre 3, verset 19 à 21. Frère, si tu as arrêté cette parole aujourd'hui, maintenant, c'est de la grande tribulation que tu vas te donner la seconde chance. Mais là-bas, ce n'est pas pour les enfants. On attend les faire l'élu en tant que temps. Non, là-bas, on ne peut pas trouver l'église même. Pas trouver le pasteur. Si tu es sauvé là-bas encore, ce n'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, frère, les conséquences de celui qui rejette la parole du Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Jean 3, verset 36. Nous avons conclu là. Celui qui reçoit la parole, car la parole c'est Jésus, qui croit en son nom, qui croit en elle. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand tu n'as pas cru, que tu as rejeté, tu as cru, préféré croire dans ton église que de croire dans ta parole. Mais quand tu vas juger les gens là, tu ne vas pas faire quelqu'un avec une église. Tu ne vas pas prendre une église pour juger les gens. Il va prendre sa parole pour te juger. Amen. Parce que la parole est venue chez les siens, les gens ne parlent. C'est la parole que tu as rejetée là qui te jugera à la fin. C'est là si il savait la parole de Dieu. Frère, tu peux lire. Jean 3, verset 36. Oui. Celui qui croit au Fils Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Oui. Celui qui ne croit pas. Le Fils là, c'est la parole faite, c'est la parole de Dieu, on appelle le Fils. Le Fils là, ça qui est Jésus. Jésus là, son nom, c'est la parole. Celui qui croit à la parole, qui est le Fils, à la vie éternelle. j'ai la vie, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il est né de Dieu. Mais, Jean 3, 36. 36. Mais celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas, qui n'a pas reçu et qui a rejeté pour continuer son chemin au Fils, oui, ne verra point la vie. Il n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu est suspendue sur sa tête, mais cette colère qui est suspendue va partir jusqu'à ce qu'il accepte la parole. Quand le tonnerre gronde là, quand on apprend notre tête là, ça là, c'est pas colère de Dieu encore. Quand il veut pleuvoir, puis tonnerre, ça déchire le ciel là. Il dit, ça là, c'est pas encore colère de Dieu. Et imagine-toi, la colère de Dieu, on dit la colère de Dieu demeure sur toi. Ah! Frère, si Dieu pouvait ouvrir les yeux comme l'homme riche la vie éternelle, je pense que l'histoire de Lazare, l'homme riche la vie éternelle là, c'est simple. Les bons, les Arafat, la même Bakayoko, tu peux voir, c'est le film de tous ces grands gens qui étaient grands sur la terre, riches sur la terre, mais après la mort, mais ils sont des lieneux. Parce que tous les amers sont restés sur la terre, ils sont partis. Car quand on vit avec ce qu'on a. Mais quand tu meurs, tu ne vas pas avec ce que tu as. Tu vas avec ce que tu es. Amen. Les gens, il faut que prêcher de avoir. Tu vas avoir. Non. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole ne fait pas qu'on a le même avoir. La parole donne le droit de devenir le même être. Alléluia. Jean 12, verset 48. Au dernier jugement, nous allons voir la réalité de ce que la parole était au commencement. À la fin aussi sera la parole de Dieu pour le dernier jugement. Jean chapitre 12, verset 48 dit ceci. Jésus dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Frère, si tu regardes que Jésus a écrit
aucun évangile n'a écrit aucun livre. Mais tous ceux qui ont parlé de la part du Seigneur, qui sont les prophètes, les apôtres, ils ont écrit la parole du Seigneur, c'est sa parole. Il dit, celui qui me rejette, il a informé les gens des conséquences de leurs choix, de leurs assurateurs et les conséquences dans l'éternité. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, ça veut dire, rejeter le Seigneur là, est égal à rejeter sa parole. Recevoir le Seigneur, quoi en lui, c'est quoi dans sa parole? So, il pouvait dire, celui qui me rejette, s'arrête là. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, que mes serviteurs, les apôtres et les prophètes ont enseigné là. Il dit, il a déjà son juge. Il a choisi qui va le juger. Il s'est déjà jugé. La parole que j'ai annoncée par les apôtres qui ont dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner que les femmes doivent s'habiller décemment. Quand tu as réalisé ça, puis tu t'habilles comme tu veux, tu vis comme tu veux là. Au dernier jugement, cette parole te jugera, te jettera là-bas. Amen. Et toi-même là, c'est toi-même qui vas creuser ta tombe. Dit dans l'église, on ne peut pas ça dans l'église. Et chaque église où on nous laisse la liberté de faire ce qu'on veut. Au dernier jugement, c'est là que tu vas voir que j'avais rejeté le salut. J'ai rejeté la parole qui pouvait me sauver. Car la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole de Dieu va te juger. Non, la parole de Dieu aujourd'hui peut te sauver si tu crois en elle. Mais la même parole de Dieu va s'asseoir sur le trône du jugement pour te juger. Au commencement était la parole. Maintenant, dans ce temps dans lequel nous sommes, la parole est une parole de grâce. Mais plus tard, la parole va devenir une parole de jugement pour s'asseoir sur le trône du jugement. Aujourd'hui encore, c'est le jour de la grâce pour toi. Ce n'est pas encore le temps pour la parole pour porter ses habillements de juge pour te juger. C'est la parole de grâce. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te pardonner. Comme Zachée était un grand pécheur. Jésus a dit, le salut est rentré dans cette maison. Celui-ci aussi a appelé un fils d'Abraham. Dieu lui a pardonné, il l'a sauvé parce qu'il a reçu. Aujourd'hui encore, Dieu veut te faire grâce si seulement tu peux le recevoir. Recevoir une église ne te sauve pas, recevoir un pasteur ne te sauve pas, recevoir William Branham ne te sauve pas, mais recevoir le Dieu qui a envoyé ses prophètes là, c'est ça qui te sauvera. Car le dernier jugement aura lieu, mais c'est la parole qu'on rejette aujourd'hui là qui nous jugera à la fin. Terminons pour voir le dernier jugement d'Apocalypse, le chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le jugement dernier où les livres seront ouverts. Apocalypse chapitre 20, verset 1 dit, puis je vis un grand trône blanc. Quand le trône blanc est dressé là, la parole quitte le trône de la grâce pour s'asseoir sur le trône du jugement. Actuellement, Jésus est ce trône de la grâce. Oh, Dieu peut te sauver, Dieu fait grâce. Mais quand le trône de la grâce va devenir le trône blanc du jugement, il n'y a plus pardon, pardonne-moi, Seigneur, pardonne mes filles, il n'y en a plus. Puis je vis un trône grand blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quel livre? Ce n'est pas les livres que Jésus a écrits. C'est les livres que les prophètes et les apôtres ont écrits, que les pasteurs ne prêchent pas là. C'est ça qu'on va prendre pour nous juger. Ce n'est pas les livres que les yogis ont écrits. Osborne a écrit, tel pasteur a écrit. C'est les livres que les apôtres ont écrits, que les prophètes ont écrits, qui sont dans la Bible. Ce n'est pas le Coran, c'est les livres des apôtres, des prophètes de Jésus. Comment on prend pour juger? Frère, voilà qui est clair qu'en réalité le salut est simple. Mais les religions nous ont caché la voie pour être sauvés. Et on rejette la parole, on rejette le Seigneur Jésus, on rejette les Écritures, on rejette le livre. Mais les livres seront ouverts. Alors, dès maintenant, il est important que toi, quand la parole de Dieu vient vers toi, il faut recevoir comme Zachée. Il faut croire en elle. Et tu as le droit de devenir enfant de Dieu. Et Dieu lui-même sera avec toi. Si tu ne le fais pas, Jésus a dit, la parole que tu rejettes aujourd'hui, demain va te juger. La parole que tu ne veux pas entendre aujourd'hui, demain va te juger.
Et la Bible, au dernier jugement, les livres furent ouverts. Les livres de Jérémie ont été ouverts pour juger les gens au temps de Jérémie. Ésaïe, au temps d'Ésaïe. En un temps, les livres qui étaient valables, selon ce que les prophètes ont prêché là. Quand on est venu dans le Nouveau Testament, dans notre âge, on a commencé à prendre les livres que les apôtres ont écrits sur la foi chrétienne, la manière d'être baptisé, la manière de croire et de faire. C'est là que tu vas voir qu'il n'y a pas de livre de ton pasteur dedans. Il n'y a pas de mot de l'église dedans. Et les gens, la Bible au verset 13, la mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort de celui des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort de celui des morts fut jetée dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est-à-dire, ceux qui ne marchent pas sur les livres écrits par les apôtres et les prophètes, c'est eux que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Parce qu'il y a le livre de vie et il y a les autres livres. Il y a deux catégories de livres. Le livre de vie, des noms des gens sauvés dedans. Maintenant, ceux que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie là, ils sont jetés parce que c'est eux-là qui ne peuvent pas marcher sur ce qui est écrit dans les livres des apôtres et des prophètes. Mais quand ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, mais c'est ce qui fait que tu aimes ce qui est dans le livre parce que toi-même, ton nom de liberté est déjà dans le livre qui existe sous forme de livre. Amen. Tu n'es pas allergique au livre. Amen. Ton nom est dans le livre. Tu aimes le livre de la parole. Mais quand ton nom n'est pas dans le livre, tu n'aimes pas le livre. Tu es allergique contre toi parce que tu n'existes pas dans ce livre-là. Amen. C'est juste. Alors tu vas dans les églises où on ne pêche pas le livre. On va te mentir. On voit les visions, les sons, les révélations. Frère, Dieu travaille sur la base des documents de livres. Sans livre, il n'y a pas de foi chrétienne. Et le livre de Dieu, c'est ce que les prophètes et les apôtres ont écrit. C'est ça qui te jugera. Que le nom du Seigneur soit béni. Tenons-nous debout, bien-aimés frères. Encore aujourd'hui, au temps de la grâce, si tu sens que ta vie n'est pas en ordre, si tu sens que tu as pris un mauvais chemin, heureusement que le trône blanc du jugement n'est pas encore dressé. Heureusement que nous sommes encore devant le trône de la grâce. Et le Seigneur peut sauver les brigands qui se tournent vers lui. Il peut sauver les archers qui se tournent vers lui. Monsieur, madame, ce que tu dois faire, tu dois naître de Dieu. Comment naître de Dieu? Il faut recevoir. Elle est bénie. Et à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Crois dans la parole de Dieu. Et tu deviens enfant de Dieu. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu, alors triomphe. Triomphe du monde. Triomphe de tout. Prions au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous venons à toi parce que ta parole est venue à nous. Nous ne sommes pas venus ce matin à l'église, mais toi tu es venu à nous.